Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes à kiosque au Cameroun. Commençons ce jour avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de distribution des maillots des Lions indomptables de football à sa grande une. One Sport et Bissal se déchirent. L'équipementier des Lions indomptables de football One Sport accuse son distributeur au Cameroun, Bissal, de lui devoir de l'argent. Le démenti formel de cette start-up sur ce qu'elle appelle allégations infondées nous est présenté ce matin des pages 10 à 11. En petite une, Interpol Yaoundé 2023, liste des joueurs fraudeurs sur leurs âges et identités, a retrouvé en page 6. Construction des ponts métalliques, l'entreprise espagnole Saint-Union est intéressée. En haut de une ce matin, le quotidien L'Info à chaud s'intéresse aux résultats des examens officiels et s'interroge. Pourquoi contraindre les candidats à payer? Et puis baptême de la place des fêtes des Écas, le préfet est contre Ruben Oumniobé. L'information est à retrouver en page 4. À la grande une du quotidien Info Matin, salaire des fonctionnaires, le ministère des Finances sécurise le processus des AVI. La cérémonie de lancement de l'application d'externalisation des attestations de virement irrévocables a eu lieu ce 19 juillet à Yaoundé sous la présence du directeur général du budget Cyril Edou Allo, représentant le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, en présence des représentants de l'Antique, de l'APECAM et de l'ANEMCAM. Le bi-hebdomadaire La Météo qui en parle également ce matin titre à sa grande une, sécurisation du processus des AVI, faire confiance à la nouvelle application. Avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune ce matin, on parle de lutte contre le sida. Au tableau d'honneur, titre le journal. Les résultats élogieux obtenus par le Cameroun dans la prévention et la prise en charge du VIH et l'engagement personnel de la première dame ambassadrice spéciale sont salués par la directrice exécutive de l'ONU-SIDA. En visite au Cameroun depuis 2 jours, Winnie Bianima a pu toucher du doigt les réalités du dispositif camerounais et recommander quelques réajustements pour faire encore mieux. C'est à retrouver ce matin en page 11. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, en parle également ce matin lorsqu'il titre à sa grande une « Réduction du taux du VIH au Cameroun, Winnie Bianima félicite Chantal Biya ». Appréciation faite par la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et par ailleurs secrétaire général adjoint des Nations Unies au terme de la visite effectuée au Centre international de référence Chantal Biya, CIRCB, c'était hier 19 juillet 2023. Pour la circonstance, le directeur général du dit centre, professeur Alexis Diolo, a fait une brève présentation des actions menées et des résultats positifs déjà enregistrés en matière de lutte contre la propagation du VIH-Sida au Cameroun. Adamawa en petite une, l'AJC Pro Santé renforce les capacités des journalistes. Ils ont été formés hier sur le traitement de l'information sanitaire. Les objectifs sont de les outiller pour mieux communiquer sur la santé. À la grande une du quotidien Mutation ce matin, Monseigneur Andrew Kea, trop de morts. En visite auprès des familles des victimes, l'archevêque de Bamenda appelle le gouvernement au secours après la barbarie perpétrée dimanche dernier. En petite une ce matin, contrôle routier, un sous-préfet dit stop à Douala. Fraude sur l'âge, 8 joueurs suspendus des Interpol. On parle également de la crise au nord-ouest et au sud-ouest ce matin à la grande une du quotidien Nouvel Horizon. Retrouvons le témoignage glaçant d'une enseignante. Les conséquences d'une crise sécuritaire vont bien au-delà des dégâts matériels. Ce sont des vies qui sont brisées à jamais. Une enseignante a tenu à faire connaître son histoire, son expérience de la crise au Nozo dans un témoignage glaçant que vous pourrez retrouver en parcourant la page 3 du quotidien Nouvel Horizon. Le quotidien Vert Émergence s'intéresse ce matin à la construction du complexe sportif d'Olembe. Le Cameroun condamné à verser 15 milliards de francs CFA à McGill. L'information est à retrouver en page 3. Carnage de Bamenda, la position des États-Unis nous est présentée en page 5. Et puis VIH-Sida, l'ONU-SIDA évalue le Cameroun. Ce matin, la voix des jeunes revient avec ce qu'il qualifie de Glencore Gate. La quête des coupables titre pour nous le journal. Après avoir dénoncé l'affaire Glencore, Maître Akere Mouna passe à la vitesse supérieure en lançant une pétition en ligne pour exiger la divulgation de l'identité des personnalités impliquées dans ce scandale de corruption. L'information est à retrouver en page 4.
À la une de Le Drapeau ce matin, affaire Glencore, pétition pour démasquer les coupables. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique, dans sa parution de ce matin, parle de l'affaire Congelcam contre la régie du terminal à conteneurs. Le port autonome de Douala persiste dans le mensonge, nous fait savoir le journal. Les responsables de la RTC, sous la bénédiction du directeur général du port autonome de Douala, font feu de tout bois pour réaliser leur funeste dessein de départ. Démontré par tous les moyens que Congelcam vend du pourri au Cameroun, entre crapulerie, des actes et correspondances mensongères et grotesques, les observateurs avertis pensent leur latin. C'est à retrouver ce matin en page 5. Assemblée générale du DICAM en petite une, les défis et les espérances d'une fusion nous sont présentés. Le détective ce matin parle également du conflit entre la régie du terminal à conteneurs et Congelcam. Les petits mensonges de Cyrus Ngor nous sont présentés des pages 6 à 9. La note confidentielle du directeur général du port autonome de Douala au ministre du Commerce, datée du 26 juin 2023, n'est plus ni moins qu'un tissu de balivernes cousu de fil blanc, nous renseigne le journal. À la grande une de Investic Info, coopération, un mémorandum d'entente entre le Cameroun et le Maroc. Sur très haute instruction de monsieur le président de la République, chef de l'État, le ministre des Transports, Jean-Enes Massénangal Bibeye, effectue une visite de travail au Maroc du 17 au 19 juillet 2023, nous renseigne le journal. Ce matin, avec le tri hebdomadaire, le soir, on parle de décentralisation. Le MinSanté traduit en actes concrets la vision du chef de l'État. Par l'effectivité du transfert des compétences et des ressources aux collectivités territoriales décentralisées, grâce à la proximité des collectivités territoriales décentralisées avec les populations, leurs besoins trouvent plus rapidement et de manière efficace des solutions. Le journal Camarouest News en parle également ce matin lorsqu'il titre « Décentralisation ». Le MinSanté matérialise l'acte présidentiel. La mission de collecte de données relatives à l'utilisation des ressources transférées aux collectivités territoriales décentralisées a déposé ses valises dans le septentrion depuis le 3 juillet 2023, tout comme dans les 9 autres régions du triangle national. Scandale des matchs truqués en petite une, Samuel Eto'o, bientôt suspendu pour 5 ans, s'interroge ce matin le journal. Le quotidien Econews, dans sa parution de ce jour, s'intéresse à la coopération entre le Cameroun et l'Union européenne et titre « La graine du dialogue se récolte ». Le 18 juillet dernier, le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Meh, a signé avec le chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, Philippe Van Damme, 3 accords de financement portant sur un montant total de 40 milliards de francs CFA. Quels sont les enjeux des 10 accords? S'interroge le quotidien Econews qui nous propose un décryptage à ce sujet à sa page 6. Et puis, terminons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point. Course de positionnement, TGSN, la cabale, pouvons-nous lire à la grande une. Prétextant sa longévité au poste de délégué général à la sûreté nationale, certains cadres de la police, cooptés par des réseaux, ont opté de s'attaquer aux proches collaborateurs de Martin Bagangele dans l'optique de le déstabiliser. Intrigues, calomnies et complots sont désormais légion à l'ONCAC et à la présidence de la République. Le bi-hebdomadaire Le Point dénonce ce matin à sa grande une. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.